Boker Tov, nous sommes le 5 octobre ou le 4 octobre, le 5 octobre, le 4 octobre, pardon, le 4 octobre 2017, le 14 Tishri 5778, effectivement. Alors on le répète, le 4 octobre 2017, le 14 Tishri 5778. Daniel Aïko micro, David Amara la technique. Heureux de vous retrouver ce matin pour une heure d'actualité en cette veille de Soukhot. Une heure d'actualité qui va débuter dans quelques instants par les grands titres de ce début de matinée. Vers 8h10, par la force des choses, eh bien, nous irons à Las Vegas pour dialoguer au téléphone avec le journaliste et écrivain Guy Millière qui vit dans cette ville des Paris joyeux qui est devenue une cité de la douleur au cours des derniers jours après le terrible massacre d'il y a 2 jours. Vers 8h25, Eliana Egerfinkel nous présentera sa chronique. Vers 8h35, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. Et vers 8h45, eh bien, à l'occasion de la fête de Soukhot, nous recevrons dans ce studio le professeur Gabriel Itzbiki, qui est chef de service à l'hôpital Shaare Tzedek, également particulièrement versé dans les commentaires de la Torah, qui nous fournira un éclairage spirituel sur cette fête de Soukhot aux très nombreux symboles. Les grands titres de l'actualité de ce début de matinée, l'information est tombée hier soir tard dans la nuit. La police israélienne a l'intention d'interroger au lendemain des fêtes de Tishri le Premier ministre Binyamin Netanyahou. Monsieur Netanyahou devrait être interrogé sur 2 enquêtes principales le concernant, le dossier 1000 qui est lié au fameux cadeau qu'il aurait reçu de la part de plusieurs milliardaires de ses amis, et le dossier 2000 qui est lié donc à ces discussions avec le patron du Yediot Aharonot, Nouni Moses. Selon les informations fournies hier par la radio israélienne, il faudrait au moins encore 4 interrogatoires différents de plusieurs heures chacun pour permettre à la police d'obtenir de Binyamin Netanyahou toutes les réponses aux questions nombreuses qu'elle a dans le cadre de ces 2 dossiers, dont je vous parlais, le dossier 1000 et le dossier 2000. La semaine dernière, le procureur de l'État, Shai Nitzan, avait affirmé que des développements étaient intervenus dans ces 2 dossiers. Il faut rappeler que M. Netanyahou a déjà été interrogé plusieurs fois dans le passé, dans le cadre du dossier 1000 essentiellement, donc par les enquêteurs de la police. Le Premier ministre a annoncé hier, lors d'une visite à Ma'ale Adumim, au nord-est de Jérusalem, sa décision de construire dans cette ville quelques 5000 unités de logements nouveaux, de nouvelles unités de logement donc dans cette ville de Ma'ale Adumim, mais au lieu que cela ne provoque les applaudissements du Conseil des localités juives de Judée et de Samarie, eh bien, ce conseil a mis en garde le Premier ministre et il lui reproche en effet de faire ce type d'annonce alors que parallèlement, il est en train de repousser de nombreux projets de développement d'implantation de Judée et de Samarie qui n'appartiennent pas, comme Ma'ale Adumim, aux blocs d'implantation qui doivent rester sous souveraineté israélienne dans le cadre d'un règlement du conflit. Il lui reproche en effet de restreindre les projets de construction donc dans l'ensemble de la Judée et de la Samarie, et ce, sous la pression de l'administration Trump. Binyamin Netanyahou a réagi hier pour la première fois au rapprochement entre l'autorité palestinienne et le Hamas et à la réunion du gouvernement palestinien qui s'est tenu hier à Gaza. Monsieur Netanyahou a exprimé son opposition très ferme à ce rapprochement qui est selon lui factice. En parlant du Hamas, il a dit « Si le Hamas veut une réconciliation, il devra d'abord reconnaître l'État d'Israël, démanteler sa branche armée et se séparer de l'Iran. » Par contre, le président de la liste arabe unifiée à la Knesset, le député Ayman Oudeh, a salué ce rapprochement. Et enfin, dans une allocution vidéo hier destinée aux leaders palestiniens donc réunis à Gaza, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a appelé les Palestiniens à persévérer sur la voie de la réconciliation, et ce afin de prouver leur sincérité dans leur désir de paix. Fin de citation. Enfin, le ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman, a constaté hier que Bachar el-Assad était sorti vainqueur de la guerre civile en Syrie. Je constate qu'il y a désormais de nombreux pays, y compris des pays occidentaux, qui se pressent devant le président syrien et le courtisent. Et c'est déplorable, a affirmé le ministre israélien de la Défense. La météo, pour terminer, le temps sera partiellement nuageux à clair, avec des températures relativement normales pour la saison. Il fera 25 degrés à Jérusalem, 28 à Tel Aviv et 34 degrés à Eilat. Nous allons marquer une pause et nous serons ensuite en ligne avec Guy Millière, journaliste et écrivain qui vit à Las Vegas et qui nous fera partager l'état d'esprit qui règne dans cette ville frappée par le terrible massacre il y a 2 jours.